Amen. Que notre Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Que l'Éternel Dieu nous bénisse encore. Alors ce matin, nous sommes encore une fois de plus très heureux de nous tenir encore du haut de cette chair pour parler de la part du Seigneur. Grande est ma joie et je dis merci aux serviteurs de l'Église. Je dis merci à notre papa représentant. Je dis merci à notre maman visionnaire. Je dis merci à tous les serviteurs qui ne sont pas là. Je dis également merci à tous ceux qui sont présents ce matin. Que le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu du ciel puisse nous bénir abondamment. Alors cette semaine, nous sommes en train de parler sur un très très bon thème qui est intitulé la course utile. Hier, ou depuis le lundi, on est en train de développer ce message. Hier, j'ai parlé sur quelques points. J'ai défini qu'est-ce qu'est la course. J'ai défini c'est quoi l'utilité. J'ai défini les caractéristiques d'une course utile, les obstacles d'une course utile et qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir une course utile. Tel était le message d'hier. Alors, parmi les plus grands points de notre message, ou si je peux donner le message en bref, hier on a dit que la course utile doit avoir un point de départ qui est la nouvelle naissance. Tu ne peux pas commencer à servir Dieu aussi longtemps que tu n'es pas encore né de nouveau. Raison pour laquelle nous voyons certaines personnes qui servent Dieu, mais ils ne savent pas pourquoi ils le font. Parce qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Alléluia. Et en bref aussi, comment nous devons mener notre course utile? Nous devons tout simplement mener une vie de sanctification. C'est ça la course utile. Et la finalité, c'est une couronne de vie qui nous est réservée. Alors, sur base de ces grands messages, j'ai tiré un sous-thème que nous allons développer ce matin, qui est intitulé « Tenir ferme jusqu'à la ligne d'arrivée ». Alléluia. Quand même que nous faisons une course, le plus important dans une course, ce n'est pas d'être devant. Le plus important dans une course, ce n'est pas d'être le plus rapide. Mais le plus important dans une course, c'est de tenir ferme jusqu'au bout de la course. Il y a d'autres personnes, il peut commencer à faire une course, il est devant tout le monde, mais arrivé au milieu, il tombe et il perd la course. Ça veut dire qu'être devant n'est jamais un avantage. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux avoir de l'avance sur quelqu'un, mais sache que tu n'as pas encore gagné la vie. Alléluia. Gagner la vie, c'est gagner la couronne de vie. Alléluia. Alors nous allons lire d'abord notre passage de base. Papa Josaphat va nous prendre notre passage de base qui est dans le livre des Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 2. Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 2, je lis la parole de Jésus. Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef de la consommateur de la foi, qui envie de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu, ainsi par l'Éternel. Amen. Je vais prendre la deuxième lecture de Timothée. C'est une
lecture que nous connaissons très bien, de Timothée chapitre 4, le verset 7 à 8. Les Écritures nous disent: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, là c'est Paul qui est en train de parler. Il est en train de parler à Timothée. Il est en train de dire ceci: j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé. Ça veut dire que quand on parle d'un bon combat, autrement dit, nous parlons d'une bonne course. Voilà pourquoi hier on a dit ceci: une course utile, c'est celle qui s'est faite avec Jésus-Christ. Ou encore une course utile, c'est celle qui s'est faite dans le chemin de la foi. Et Paul est en train de dire ceci: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la bonne course. Et j'aime quand il complète en disant: j'ai gardé la foi. Alléluia. Et donc pour tenir ferme jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée, il faut d'abord premièrement savoir garder la foi. Il y a la majorité des chrétiens aujourd'hui qui n'arrivent pas jusqu'à la ligne d'arrivée. Pourquoi? La première des choses que le diable se met à attaquer dans les chemins de la course utile, c'est la foi. Alléluia. Raison pour laquelle, quand Jésus-Christ opérait un miracle, il disait toujours: ta foi t'a sauvé. Il ne disait pas ta détermination, il ne disait pas ta vie de prière, mais il disait toujours: ta foi t'a sauvé. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons garder pour tenir ferme jusqu'au bout de la ligne d'arrivée, c'est notre foi. Alléluia. La foi, c'est la plus grande chose. Alléluia. C'est pourquoi avec la foi, nous allons tenir à la ligne d'arrivée. Alléluia. Beaucoup de personnes abandonnent jusqu'à la ligne d'arrivée. Pourquoi? Parce que comme Imani n'est chapitre Muntu, vous verrez que la personne ne va plus se donner à fond dans la chose. Vous savez, qu'est-ce qui nous fait que nous puissions venir prier Dieu à Kissim? C'est parce que nous avons foi que le Dieu de Kissim, c'est un Dieu qui agit. C'est pour cette raison que nous venons le chercher. Alléluia. Si nous perdons la foi en ces dieux-là, vous allez me donner raison. Quand vous voyez quelqu'un perdre la foi en Mungu à Kissim, vous n'allez plus le voir avec les mêmes scènes qu'il avait avant. Alléluia. Vous allez remarquer qu'il ne sera plus zélé comme avant. Il va commencer, tantôt il vient à l'église, 2 semaines après vous ne le voyez pas. Mais vous, quand vous essayez d'entrer en profondeur, vous allez vous rendre compte qu'il n'a plus la foi dans les dieux de Kissim. La foi installe les doutes et les doutes installent l'abandon. Alléluia. Quand quelqu'un n'a plus la foi, il va commencer à douter. Après un tel, il ne vient même plus à l'église. Pourquoi? Il y a eu l'installation du doute. Alors, pourquoi nous devons tenir ferme? Je vais y aller comme ça, comme hier, avec des points, avec des questions que nous allons répondre. Pourquoi nous devons tenir ferme? Premièrement, parce que Dieu récompense ceux qui persévèrent. Alléluia. Nous devons savoir une chose: tout celui qui persévère a une récompense. Apocalypse chapitre 3, le verset 11. Alléluia. On dit ceci: tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Ça veut dire que celui qui tient ferme, il y a une couronne qui lui est réservée. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci: tiens ferme ce que tu as. On ne dit pas tiens ferme ce que ton voisin a. On ne dit pas tiens ferme ce que tu auras. On ne dit pas tiens ferme ce que tu as fait. Mais on
on dit tiens ferme ce que tu as. Ça veut dire que ce que tu as, c'est que Dieu a disponibilisé dans ta course utile. Tu dois les tenir fermes. Parce que derrière cette chose, il y a une couronne qui est cachée. Les problèmes avec les chrétiens aujourd'hui, nous voulons tenir ferme ce que nous aurons. Nous voulons tenir ferme ce qu'on avait. Alléluia. Je vais illustrer un exemple. Vous voyez quelqu'un, il avait par exemple beaucoup de moyens et bizarrement il perd ses choses. Il ne tient plus ferme. Et quand vous les voyez même en train de prier, il dit Seigneur, si tu me donnes encore, ou si tu me ramenais avec l'argent que j'avais, j'allais continuer à persévérer. Si tu as déjà perdu, tu dois regarder ce que tu as et tu dois les tenir fermes. Écoutez, la couronne se cache même dans la petitesse d'une chose. Alléluia. Un jour j'ai entendu une histoire. Un pasteur a fait un rêve. Il a rencontré un ange. Et l'ange l'a amené dans une salle. Il y avait beaucoup de couronnes. Il y avait des petites couronnes. Il y avait des grosses couronnes. Il y avait des couronnes moyennes. Et l'ange lui pose la question. L'ange lui dit, pasteur, quand tu vois toutes ces couronnes ici, ta couronne à toi où est-elle? Le pasteur, comme celui le pasteur de l'église, il va regarder seulement la plus grosse couronne là. Il va dire à l'ange, pour moi c'est la couronne là. Et l'ange va lui dire, non, ça ce n'est pas pour toi. Tu vois pour toi, c'est la plus petite de toutes les couronnes là. Maintenant tu vois la grosse couronne là. C'est pour cette maman là qui se réveille chaque matin, elle vient le torchon dans l'église, elle part. Demain encore elle vient le torchon dans l'église, elle part. Ça veut dire que cette maman a tenu ferme dans ce qu'elle a fait. Quel que soit le service que tu as fait, pas seulement dans les domaines spirituels, même dans les domaines physiques, même dans ton travail. Si ton patron, lui c'est le chef de tout le monde, toi ton travail c'est de compter l'argent. Si un ferme dans ton travail de compter l'argent, à la finalité, il y a une couronne qui va t'attendre. Alléluia. Chaque domaine nous réserve une couronne. Deuxièmement, parce que les épreuves font partie de la course. Nous devons tenir ferme parce que dans chaque course, il y a toujours des épreuves. Alléluia. Quand nous regardons les marathons, comment on appelle ça, les marathons des coureurs là, et qui tournent à les stades. Il y a certains marathons, vous allez voir à droite, quand ils sont en train de courir, il y a des obstacles. Alléluia. Quelqu'un doit courir, après il saute. Il court encore, quand le premier saut sera inférieur aux deux
Beaucoup abandonnent au milieu du chemin. J'aimerais dire à quelqu'un, si les autres ont abandonné, toi n'abandonne pas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à abandonner. Ce n'est pas parce que quelqu'un a arrêté de venir à l'église que moi je dois arrêter de venir à l'église. Alléluia. Il y a des gens qui abandonnent, c'est vrai. Mais ce matin, je t'exhorte, toi, n'abandonne pas. Parce que tu connais le pourquoi tu viens chercher Dieu. Alléluia. Atrama tronso kuenga ba mingi ku kilt matinal. Bengine bana tu au kilt matinal. Toi n'abandonne pas. Il y a une couronne cachée derrière ta venue au culte matinal. Même si on chantait tout kuenga ba 50. Bengine bana bete travailler ba 10. Ouais hapana kubiacha. Baka mkule mudisi wetu. Mungu atatenda. Ataka mkisema tu kuenga 500 personnes. Bengine bana toka wanasema mkisema muna tena Mungu. Tunabakia ba 50. Wewe bakia mkisima. Baka mku 50 wetu. Mungu atatenda. Alléluia. Alors, il y a des dangers qui sont là pour nous empêcher de tenir ferme. Premier danger, je suis avec ces points. Les découragements. Alléluia. Les premiers dangers qui nous empêchent de tenir ferme, c'est le découragement. Alléluia. Quand quelqu'un est en train de tenir ferme, c'est là qu'on les décourage. Bien aimé dans le Seigneur, ne laisse personne te décourager. Parce que tu connais le pourquoi tu es en train de servir Dieu. Écoutez-moi très très bien. C'est lorsque la bénédiction est proche que la tentation s'élève. Quand vous lisez très bien la Bible, Papa Jean, lorsque Jésus-Christ a surmonté la tentation face au diable dans les déserts, descendez avec les Écritures. Vous verrez, on dit ceci. Les diables s'est éloigné de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. C'est-à-dire que quand je t'ai découragé qu'à quoi sache qu'il ne part pas. Il te laisse. Mais il cherche un moment favorable pour venir encore te décourager. Mais ce matin, toi tu es comme Josué. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage. Même si on te décourage, toi fortifie-toi seulement et continue à aller de l'avant. Deuxième des choses, la distraction du monde. Alléluia. Que la distraction de ce monde ne t'empêche pas de persévérer. La Bible nous dit une chose. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Ça veut dire que si nous ne sommes pas de ce monde, ne laissons pas les choses du monde nous décourager. Ne laissons pas les choses du monde nous distraire. Mais laissons les choses de notre Père nous occuper. Alléluia. Il y a un exemple qui me vient en tête, mais je ne sais pas vraiment comment je vais les donner. Alléluia. Mais je vais quand même essayer. Et vous savez, quand je suis un enfant d'une maison, j'ai mes parents. La façon dont je vais agir envers mes parents, c'est différent de la façon dont je vais agir si je vis dans une autre maison qui n'est pas celle de mes parents. Ça veut dire que nous sommes comme des personnes qui vivent dans des maisons qui n'appartiennent pas à leurs parents, mais qui ont des parents qui ont des maisons. Ça veut dire que ah non, je suis allé trop loin. Alléluia. Donc voilà, si je suis en dehors, quand j'ai ma maison, alléluia. Quand il y a tout à si je suis en dehors de la maison, quand je suis dans la maison, quand je suis là-bas de la maison,
suis obligé de m'arrêter par là. L'état nous fait défaut.